Coucou à toi, belle lumière, bienvenue sur Guidance 5G. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui, bien que je ne sois pas au mieux de ma forme. Ça fait déjà plus d'une semaine que je lutte contre une infection bactérienne. J'ai du mal à faire surface, mais je tiens bon. Et je suis en train de peu à peu retrouver ma voix, mais j'ai bien cru là que j'allais pas pouvoir te faire une vidéo tout de suite. Bon, je suis contente parce que ben, merci, je suis aidée aussi pour pouvoir la faire et puis je suis poussée toujours, bien que je pourrais me sentir un peu abattue ou un peu découragée. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, YouTube en fait défalque des nombres de vues, hein. Moi, je remarque ça chaque fois sur mes vidéos. Et là, donc sur la dernière, effectivement, je crois que je vais même pas atteindre les 1000 vues. Parce que dès le deuxième jour, je crois, j'étais montée à 939, quelque chose comme ça. Et le lendemain, quand je refais une photo pour la mettre sur Instagram, j'étais plus qu'à 839. Enfin, on m'avait défalqué 100 vues. Voilà. Donc après, c'est difficile, effectivement, que le nombre de vues puisse augmenter. Et il augmente tout doucement, même si j'ai beau partager. Bah, du coup, c'est difficile d'atteindre les 1000 vues. Donc je me suis dit, est-ce que je continue bon, après, je fais ça avec plaisir. Mais voilà, des fois, c'est vrai que moi aussi, je peux être dans le doute. Je peux me dire, bon, ben, ça sert à quoi? Est-ce que je continue? Voilà. Alors, c'est juste un message, en fait, pour te dire que si aujourd'hui, par moment, tu peux sentir une lassitude ou tu peux te sentir découragé, eh bien, surtout... au contraire, garde force et courage. C'est parce que c'est ce qui te permet d'avancer toujours et de façon positive aussi. Alors, donc il y a beaucoup de personnes aussi qui sont impactées au niveau des tempêtes géomagnétiques et notamment toutes les personnes qui sont énergéticiennes, tous les thérapeutes, parce que ben, du coup, on reçoit directement l'énergie et puis ça descend, quoi, ça rentre en force. Donc dès que ça rencontre un blocage, eh ben, ça bloque et ça, moi, ça fait une semaine là que je dérouille. Donc il y a ça et je reparle du coup du fait d'aller vraiment dans l'eau salée. J'en ai déjà parlé des bienfaits du gros sel, mais vraiment certains parce que c'est bénéfique. Mets du gros sel partout dans ta maison, mets des verres d'eau avec du sel dans ta chambre parce que ça absorbe toutes les énergies négatives ou toutes les ondes électromagnétiques, etc. qui nous environnent et qui sont invisibles à l'œil nu. Et, et ça te nettoie aussi. Ça te nettoie, ça te purifie. Donc je dis pas de boire de l'eau salée ou de manger hyper salé, mais si tu peux aller dans l'eau salée, je sais pas moi à côté de chez moi j'ai un spa qui est à l'eau salée, à l'eau thermale, donc c'est très bénéfique. Hier j'y ai passé 3 heures tellement j'ai eu besoin de faire un nettoyage énergétique. J'ai eu l'impression qu'il y avait comme j'évacuais dans l'eau comme si j'avais du poison, comme si voilà, il y avait de l'encre qui partait. Enfin, j'étais sous un jet énorme d'eau que je suis restée sur la tête pendant, je sais pas moi, 5 10 ou 15 minutes même. Et là, c'était tout noir, j'avais les yeux fermés. Et en fait, au fur et à mesure que l'eau salée pénétrait au niveau de mon chakra couronne, petit à petit, c'est comme s'il y avait un voile qui s'enlevait, hein, un voile très sombre, et que finalement la clarté commençait à émerger, et je commençais à voir beaucoup plus clair, et je me suis sentie beaucoup mieux à cet instant-là. Et voilà, c'est très bénéfique. Donc si tu te sens lourd, si tu te sens là, si tu te sens, comment dire, le moral en berne, tu vois, ou qui fluctue, ou si tu as des émotions un peu exacerbées, tu as du mal à contenir ou à contrôler ton système émotionnel et tes émotions. Euh, voilà, c'est qu'à un moment donné, peut-être c'est bien d'aller te nettoyer, tu vois, de décharger ta pile, comme je dis toujours, pour pouvoir après remplir avec de l'énergie pure et de l'énergie propre. Voilà, désolée pour la voix. Je vais me mettre en méditation pour savoir quels sont les messages qui vont nous être transmis là maintenant et qui vont peut-être nous aider à avancer là pour ce mois de mars et moi-même la première d'ailleurs. Donc je vais voir ce qu'il en est et puis je te partage ça tout de suite. Donc j'ouvre ma radio fréquence.
Voilà, je déplie mes antennes, j'essaie de capter et de me brancher sur des fréquences hautes et élevées pour voir qu'est-ce qui est diffusé à la radio et qu'est-ce qui peut nous servir et que je vais pouvoir te partager pour que ça puisse aussi te bénéficier. Et là tout de suite, en fait, ce que je ressens et ce que je perçois, j'entends le mot, je perçois le mot guérison. Dans le sens que le mot guérison, dans le mot, si on le coupe en syllabes, la première syllabe, c'est on entend gai, gai mais comme la joie, d'accord. On entend le verbe guéri, guéri, ri, donc pour rire. Et on entend zon, mais si on le met à part, ça fait son. Ce qui va te faire du bien peut-être aujourd'hui, ce qui va te nourrir, tu peux te nourrir aussi par le son. Autrement dit par le son, autrement dit par des vibrations, par de la musique. J'entends de la musique qui va pouvoir te mettre en joie, qui va pouvoir te faire vibrer et qui va t'éloigner du brouhaha extérieur, de tout ce qui peut en tout cas te parasiter. Mais j'entends vraiment le mot son. Comme si aujourd'hui, encore une fois, peut-être tourne-toi vers toi, écoute ta voix intérieure et ne sois plus tourné vers l'extérieur et ne prends plus conseil ou avis depuis l'extérieur parce qu'en fait ça te fait que t'apporter de la confusion, ça te perturbe et au final peut-être ça va pas te faire prendre la bonne décision, ce qui va faire que tu vas être peut-être retardé dans tes projets, dans quelque chose que tu dois réaliser ou dans ce vers quoi tu vas en tout cas. C'est ce qui te ralentit aujourd'hui. Peut-être d'écouter trop l'extérieur, tu vois. Aussi ce que tu peux entendre par les médias aussi, j'entends. Ce que tu peux entendre à la télé, peut-être on te demande d'essayer de moins focaliser sur tout ce qui est pardon, tout ce qui est la télévision, mais tout ce qui est aussi les journaux, tout ce qui est visuel, tout ce que tu vas pouvoir lire dans les journaux, tout ce que tu vas voir aussi à la télé, tout ce que tu vas voir sur les réseaux sociaux, Facebook, d'Instagram, de Twitter, très géré par de l'intelligence artificielle. Pas notre mode de fonctionnement en fait, nous les humains, de fonctionner avec des intelligences artificielles. Donc lorsque tu as, j'en sais rien, 100 amis et que finalement tu vois toujours les mêmes publications des mêmes personnes et que pour aller voir, pour avoir des publications d'une personne qui fait partie de tes amis, il faut aller cliquer sur son profil pour voir ce qu'il publie, etc. Et que en fait il y a toujours cette intelligence artificielle là qui met des bloquants, des résistances, des limites, qui te met des publicités qui vont faire intrusion. Voilà, il y a des micros intégrés qui font que tu vas parler de faire une recette, comme par hasard quand tu prends ton téléphone, il y a la recette qui t'apparaît sur le téléphone. Bon, et bien d'autres choses. Tu vas parler, tu vas avoir un voyage à la télé, tu vas parler de voyage, tu vas allumer ton téléphone, on va te proposer le voyage idéal pour toi. Voilà, si tu as parlé de la Grèce ou de la Corse, eh bien on va te dire, ah tiens, cet été partez en vacances en Grèce ou en Corse, et toi tu fais même pas cas à ça, et pourtant on te propose ça sur ton téléphone, ou quand tu vas te connecter sur YouTube, la première vidéo qui va t'apparaître, ça va être un truc comme ça. Donc voilà, soyons vraiment focalisés sur ce qui est essentiel, soyons focalisés sur nous, et sur ce qu'on est vraiment, plutôt que d'être focalisés sur l'extérieur, et sur tout ce qu'on entend ou tout ce qu'on peut voir. Parce que ça nous dessert. Et aujourd'hui, on nous demande, pour que ça nous bénéficie, d'être focalisé sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on perçoit et sur ce qu'on entend vraiment, sur ce qu'on voit, mais en utilisant vraiment ces sens de la bonne façon, quoi. Pour pouvoir aussi, j'entends, communiquer de la bonne façon. Là, moi, j'ai été un peu, façon de parler, punie, ou alors, si vous voulez, j'ai été mise un petit peu de force par l'univers, par la source, au repos, pour arrêter de parler, pour peut-être arrêter de m'éparpiller, ou de partir dans des discussions qui vont être stériles, ou qui vont être improductives, ou qui finalement ne vont rien apporter de positif et de bénéfique pour moi. Donc je suis quelque part un peu mise aussi à l'écart ou à l'isolement pour accueillir tout simplement le fait que aujourd'hui j'ai beaucoup de mal à parler et
ben, je vais prendre ce temps d'introspection pour rester peut-être dans le silence et faire que ben, je vais entendre les choses beaucoup plus et voir les choses en tout cas de façon beaucoup plus claire. Donc guéris-toi par le son, hein, j'entends le mot guérison, mais dans le sens où guéris-toi par le son. Donc écoute de la musique qui te fait du bien, écoute de la musique qui est émise avec une fréquence en 432 Hz et non pas du 440, qui le 440, rappelons-le, a un effet de faire baisser ton taux vibratoire et qui fait que ça va être une musique qui va être lourde, qui va plomber l'ambiance, qui va être lente, qui va être tout sauf joyeuse. Et la musique en 440 Hz n'est pas la vibration de la nature, de notre mère la Terre qui émet en 432 et qui nous met en joie et qui fait vibrer toutes les cellules à l'intérieur de notre corps. Au contraire, le fait de nous faire écouter de la musique en 440 nous conditionne, nous réduit, nous limite et ne nous permet plus d'évoluer ou de raisonner de manière positive, puisqu'on n'est plus dans la joie, on n'est plus au même taux vibratoire, et donc du coup on n'est plus dans la joie. Et au contraire, on va être plutôt dans une ambiance plombée, ça va en fait tout simplement nous faire stagner. Alors aujourd'hui, voilà, le mot c'est guérison, mais autrement dit guéris-toi donc avec le son. Alors c'est pas qu'avec la musique, ça peut être aussi guéris-toi avec le son. Alors le son aussi de tout ce que tu peux entendre dans la nature. Voilà, pas de descendre en bas de ton bâtiment ou en ville et écouter le trafic dense des voitures ou les klaxons des voitures ou alors voir des feux ou des bouchons, des choses comme ça. Ça, c'est ce qui va baisser ta vibration. Pour élever ta vibration, va dans la nature, va peut-être écouter écoute le bruit du vent, écoute le bruit des oiseaux, écoute le bruit d'une cloche de village au lointain, écoute peut-être le bruit de la mer, des vagues, d'une rivière, de la forêt, voilà, écoute les sons de la nature. Et lorsque tu te connectes c'est comme ça que tu te connectes à la nature, en écoutant les sons de la nature, et c'est ce qui va faire qu'à l'intérieur de toi, tout va résonner, tout va vibrer de la bonne façon, et là du coup tu élèves ton taux vibratoire sans rien faire. Et tu élèves ton taux vibratoire quand tu vas dans l'eau salée. Je le répète encore une fois parce que c'est très 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 important. Si tu n'as pas de l'eau salée à proximité de chez toi, tu fais tout simplement un bain de pied le soir, un bain de pied tiède avec une poignée de gros sel. Tu laisses tes pieds 10 minutes dedans et ça t'enlève toute la tension nerveuse de la journée, ça te délasse immédiatement, ça t'enlève en fait le coup de fatigue et ça t'énergise et ça te donne comme un coup de fouet. Essaye-le et puis tu me feras un retour en commentaire. Voilà, je poursuis pour savoir ce que je peux entendre. Donc prendre soin de soi. Aujourd'hui, prends soin de toi. Bah ouais, aujourd'hui, moi, je suis mise à l'arrêt. Je prends soin de moi. Alors, je ne suis pas médicament du tout. Donc, j'essaye de prendre soin de moi de façon naturelle. Et donc, en faisant ce que je viens de te partager. La musique, la méditation. Quoique là, j'en fais pas beaucoup, mais il faut que je m'y remette un peu. Les soins énergétiques, bien évidemment. J'entends aussi profite de tes animaux. Si tu as des animaux, un chien, un chat, tout compagnon qui peut être là sur ton chemin. Je te présente Nuba, ma petite chihuahua qui remplit ma vie, qui m'accompagne maintenant, qui m'accompagne de route depuis 6 ans. Et on partage, elle et moi, quelque chose de sacré. Bien sûr, on partage l'amour inconditionnel. C'est même plus que ma compagne de route, c'est mon âme sœur. Et elle m'apporte énormément, elle me nourrit. Et je pense que je sais lui donner aussi en retour tout ce dont elle a besoin. Et, et donc, voilà, ça fait énormément de bien. Ça apaise. De caresser aussi, de caresser les animaux, et bien au niveau de notre sens du toucher, ça provoque aussi une vibration interne qui fait que l'animal aussi ressent la vibration et si je suis bien, elle est bien quoi.
Et si je ne suis pas bien, ben, elle a le pouvoir de prendre le mal aussi et de le transmuter. Et donc dans cette semaine, je veux dire, le fait de l'avoir avec moi m'apporte beaucoup de bien, de sérénité, de calme, de paix. Et, euh, et c'est en fait c'est comme un médicament aussi, voilà. C'est un médicament. Les animaux, ils aident à nous soigner, ils aident à nous guérir, ils aident à prendre de nos maux. Et ils ont le pouvoir, eux, de les transmuter. Ils viennent aussi ici pour ce rôle, pour jouer ce rôle-là. Donc merci. Merci d'être avec moi, merci d'être dans ma vie. Et merci pour tout ce que tu m'apportes, ma belle. Oui, voilà. On me dit, éloigne-toi de tout trafic. Ben, j'entends aérien. Mais aérien pas dans le sens des avions, hein. Aérien, c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de nous, tout ce qui nous entoure et tout ce qui nous est invisible à l'œil nu. C'est ça. Donc on nous demande aujourd'hui de nous concentrer beaucoup plus et de nous centrer et de nous axer beaucoup plus sur nos ressentis et sur nos perceptions. Voilà, quand on sent quelque chose qui nous fait pas vibrer, il y a quelque chose qu'on ne sent pas, ou il y a quelque chose qu'on voit qui ne nous plaît pas, ou il y a quelque chose qu'on entend, voilà, de prêter attention à nos sens, mais pas dans leur sens, pas dans leur utilisation de base, c'est-à-dire pour le nez, pas de façon olfactive, je sens quelque chose, oui, mais autrement dit, je sens quelque chose qui sent mauvais, ou ça je le sens pas, voilà, de voir de la façon subtile, d'utiliser nos sens de façon subtile maintenant, on nous demande ça, voilà. Parce que c'est comme ça qu'on arrive aussi à sentir les choses qui nous entourent au niveau vibratoire et qu'on va savoir, quand on sent aussi des sensations sur les mains, comme des picotements, des choses comme ça, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour nous et c'est quelque chose qui nous pique. Donc forcément, si ça nous pique, c'est-à-dire que on doit pouvoir se mettre en sécurité. Et pour se mettre en sécurité, il y a plusieurs moyens là aussi. Donc vraiment, c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui, de nous protéger et de nous mettre en sécurité. De nous mettre en sécurité dans le sens où quand je suis chez moi, en fait, je suis dans mon cocon et je suis dans ma grotte, je suis dans ma bulle et je me sens protégée, je me sens bien, je me sens en sécurité, je me sens immunisée. Mais lorsque je vais dehors, là, je m'expose, je deviens vulnérable et je peux être attaquée, impactée, ou j'entends même infesté ou parasité. Voilà. Et donc là, on nous demande de nous protéger. Donc, comment se protéger? Tout simplement, déjà, quand tu sors de chez toi, eh bien, tu peux faire une respiration en conscience, c'est-à-dire tu mets une intention. Quand tu vas respirer, tu mets une intention en disant, en inspirant, j'inspire, je me protège en allant à l'extérieur. Voilà, je suis protégée dans mon corps physique, je suis en sécurité, je suis immunisée maintenant. Je respire. Et en même temps que j'expire, j'imagine que je me mets un bouclier autour de moi, j'imagine que je suis dans une boule de lumière, une boule de protection, et que rien ne peut m'arriver. Voilà, parce que je suis en sécurité. Je peux faire ça, je peux prier aussi, je peux faire une prière, et demander à qui l'on veut. Je demande à mes guides, je demande aux anges, aux archanges, je demande à qui tu veux d'assurer ma protection lorsque je suis à l'extérieur de ma maison, lorsque je me rends à tel entretien, lorsque je vais à tel endroit. Voilà, je demande même à protéger ma voiture si je dois prendre ma voiture. Je demande à protéger mon animal si je balade mon animal à l'extérieur. Enfin, on peut demander de l'aide et de la protection pour qui on veut. On peut même demander de l'aide et de la protection pour sa famille qui est à l'extérieur, etc. Pour son fils ou sa fille qui va passer un examen, je demande de l'aide, je demande de la protection pour mon fils, pour ma fille, pour que ça se passe bien pour elle, pour lui, lors de cet entretien. Enfin voilà. Il y a plusieurs façons de procéder. Donc après on peut faire aussi une méditation. On peut méditer et puis demander à être beaucoup plus, à renforcer son système de protection, à renforcer aussi son système immunitaire. On peut faire ça. C'est-à-dire que je vais
me poser en méditation et je vais mettre une intention en disant je vais méditer dans l'intention de renforcer mon système immunitaire et de renforcer ma protection. Et là, je médite 10 minutes, un quart d'heure dans cette intention. Et après, je sors de la méditation, je coupe et je vais vaquer à mes occupations. Voilà comment ça se passe un peu les protocoles de protection. Et puis on peut aussi tout à fait porter des pierres. Encore une fois, les pierres sont bénéfiques. Les pierres ont des vertus. Ce sont des pierres naturelles. C'est pas là pour rien dans notre univers terrestre là. Et donc chaque pierre a des propriétés. Et on peut très bien porter une pierre roulée, une labradorite, toutes les pierres qui sont assez noires, assez sombres, etc. vont te protéger de tout ce qui peut vibrer bas, de tout ce qui peut infecter ou parasiter ton système, etc. lorsque tu es à l'extérieur. Donc tu peux très bien avoir une labradorite en collier, voilà. Tu peux très bien en porter un au poignet, avec de l'hématite, avec de l'obsidienne, avec de l'œil du tigre, avec de l'œil du faucon, enfin toutes ces pierres-là, voilà. La labradorite est très bien. Tu peux avoir une labradorite dans la poche et voilà, tu peux le mettre pour si tu es une femme, tu peux mettre des boucles d'oreilles. Mais voilà, c'est très bien de sortir voilà, avec une pierre de protection sur soi pour éloigner en tout cas toutes les ondes négatives et peut-être même les personnes qui lorsque tu apporteras ta pierre peut-être eh bien tu verras tout simplement une personne que tu vas côtoyer chaque jour et que tel jour tu te diras ah ben j'ai pas du tout envie de voir cette personne parce que elle me plombe mon énergie, elle me plombe l'ambiance, jamais rien ne va, enfin il faut surtout pas lui poser la question est-ce que ça va parce que ça va jamais, enfin voilà ce genre de personne en fait, tu verras que par exemple fais le test vraiment et puis tu me le mettras en commentaire, prends une labradorite, mets-la dans ta poche, tu vas dans l'intention d'éloigner de toi aujourd'hui toute personne négative et comme par hasard tu verras que cette personne ce jour-là ben, bizarrement elle te dira peut-être bonjour de loin et tu la verras pas de la journée parce que ben, elle ira bizarrement parasiter les autres parce que toi tu auras mis une protection autour de toi et c'est vraiment important quoi, même si c'est peut-être pas aisé à comprendre ou à dire oui mais si c'était aussi facile tout le monde le ferait et tout ça, mais oui mais c'est tellement facile en fait que non, ça, forcément c'est pas crédible, mais si, et expérimente-le puis tu verras que c'est vraiment là et que tout est à portée de main, qu'on a déjà tous les outils et qu'on n'a plus qu'à les essayer et que finalement ben, il te revient à toi en fait le choix de vouloir les essayer ou pas quoi, hein. Et vouloir c'est pouvoir bien sûr, donc tu as le pouvoir de tout créer. Tu as le pouvoir de tout créer parce que tout simplement tu es parfait tel que tu es et qu'on est tous venus là encore une fois pour évoluer et que pour évoluer, bah, il faut s'accepter tel que l'on est et c'est ce qui va nous faire progresser et pour progresser forcément de toute façon il faut absolument élever son taux vibratoire, maintenir son taux vibratoire élevé. La Terre est en train de changer au niveau vibratoire, on est amené à évoluer en même temps que la Terre, quoi, au même rythme et au même niveau. Et c'est sûr que c'est pas aisé, c'est difficile. C'est pour ça que beaucoup de personnes, en fait, aujourd'hui, ont des maux, notamment, en tout cas, au niveau de la gorge ou au niveau digestif, etc. Parce que c'est comme si on était quelque part bombardé, mitraillé par des faisceaux de lumière ou des faisceaux électriques. C'est comme si en ce moment, l'être humain, il est parcouru, comme si on nous branche finalement les uns les autres, on nous branche en réseau à de l'électricité beaucoup plus puissante. C'est comme si jusqu'à présent on fonctionnait avec un fil ADSL et aujourd'hui nous les humains, eh bien, on nous demande comme ce qu'on vous fait dans les rues chez vous de vous brancher à la fibre. Ouais, mais se brancher d'un coup à la fibre alors qu'on fonctionnait un genre on va dire à un courant à faible voltage et là c'est comme si on nous demandait de nous mettre sur un 220 volts, ben, ça secoue les organismes, on n'est pas habitué à ça et forcément ben, ça nous déstabilise notre système. En fait il lui faut un certain temps pour s'y accommoder à cette énergie qui descend là. Et donc ça fait qu'on réagit. Alors il y a certaines personnes qui réagissent moins que d'autres parce que pour l'instant elles ne sont pas ouvertes, tout est bouché,
tout est calcifié à l'intérieur, donc l'énergie, l'électricité n'est pas en capacité de passer de l'intérieur de chakra de coronal pour circuler tout à l'intérieur et aller en direction de la Terre et faire que ça fasse, on soit tous des transformateurs ou des transmetteurs. Donc ça fait qu'il y en a, ils continuent leur train-train et puis bon, ça leur arrivera pas puisque pour ça, il faut en fait être en mode de processus, il faut l'avoir compris, il faut se rendre compte que pour évoluer, il faut faire sa propre mise à jour, faire ses mises à jour, faire son entretien, faire sa restauration, faire la maintenance énergétique comme on ferait une maintenance de réseau informatique. Et c'est exactement la même chose. Et aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prenne soin de soi. Quand on est fatigué, il faut se reposer, il ne faut pas absolument aller faire ci, aller faire ça, être par mots et par mots. Il faut s'écouter. Parce qu'après, quand on ne s'écoute pas, moi j'en perds la voix. J'ignore si je vais tirer les cartes aujourd'hui ou si je transmettrai simplement le message. Voilà. Parce que on me demande de simplement être sage. Donc c'est-à-dire d'être tranquille. De ne pas en faire trop. De faire simple. Et de ne pas surtout m'obliger à faire ce qui va peut-être puiser dans mon énergie. Aujourd'hui, il est important de préserver son énergie. Donc j'entends de nouveau faire attention au brouhaha externe, au trafic aérien, c'est le mot qui revient, au trafic aérien, à tout ce qui nous entoure en fait. Parce que c'est comme si on était bombardé en permanence de faisceaux et c'est difficile à un moment donné de rester dans sa boule et que sa boule soit intègre sans qu'à un moment donné il n'y ait pas une fissure ou un trou. Et alors s'il y a une fissure ou un trou, c'est là qu'il y a une fuite énergétique et c'est là que tout arrive et que c'est là qu'on va se retrouver affaibli, qu'on va pouvoir se retrouver infecté, qu'on va pouvoir se retrouver malade, quoi. Et aujourd'hui, on nous parle évidemment de guérison. Donc, à bannir, le mot malade à bannir, le mot maladie à bannir, et le mot guérison à remplacer, mais dans le sens de on se guérit par le son. Bon, alors on peut se guérir par le son. Tout son qui procure du bien, qui procure de la joie, qui nous donne envie de faire bouger son corps en rythme et de débrancher tout ce qui nous pollue, quoi. C'est comme si je suis un pilier électrique et que j'ai des milliers de fils en fait qui sont branchés à moi ou sur moi. À un moment donné, la centrale électrique, elle va tout simplement pas ne plus être en capacité de pouvoir alimenter autour d'elle. Les fils électriques en ont besoin, mais elle va peut-être être tellement surchargée qu'elle va tout simplement surchauffer et il va lui falloir un certain temps d'équilibrage, j'entends, ou de repos, un peu comme moi, de se mettre au repos pour pouvoir de nouveau s'équilibrer, faire remonter mes niveaux, mon taux vibratoire autrement dit, et pouvoir aussi m'harmoniser, voilà, pour pouvoir après donner et diffuser équitablement tout autour de moi. C'est un peu ça aujourd'hui que je reçois en tout cas comme message ou ce qui se présente à moi là maintenant. Comme on parle d'énergie et que toutes ces énergies sont très denses, c'est comme si on nous montrait sans arrêt, c'est comme si on prenait une pièce de monnaie par exemple et qu'un coup on va te montrer la face pile et tu n'as pas le temps de l'intégrer qu'on te montre la côté face. Tu regardes côté face, on te remontre pile, on te remontre face, pile, face, pile, face. Ça fait que ça en ce moment, c'est comme si on nous montrait, par exemple, voilà, on passait dans notre pile du plus au moins et qu'on n'a pas le temps d'assimiler, d'intégrer et de s'adapter, quoi. Donc on est complètement déstabilisé et on se dit, mais j'arrive pas à suivre, quoi. Je suis crevée, voilà. Il y a tout qui s'accélère, j'ai l'impression de ramer, de ne pas avancer, ça stagne, enfin voilà, les choses, on sent bien que le temps s'accélère, et en même temps on se dit, mais j'arrive pas à suivre, quoi, je suis épuisée, ben ok, hein, c'est ok, hein. T'es épuisée, ben t'as le droit de te reposer, t'as le droit de prendre du temps pour toi, et même si tu te dis, ouais mais non, j'ai pas le temps parce que ceci, parce que là, ben fais ce que tu peux de mieux au moment où tu le fais, si tu le fais avec amour, tout est ok, et puis tu feras la suite demain, hein. Parce que demain, ça sera demain. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On te demande de te concentrer sur aujourd'hui.
C'est comme si d'un côté on te dit le temps s'accélère, il faut se mettre en action, mais d'un autre côté on te dit attention, voilà, patience, mais j'entends aussi indulgence. Il faut être patient et il faut être indulgent avec soi-même parce que c'est ce qui te permet après d'être patient avec les autres ou envers les situations qui se produisent et que tu ne contrôles pas. Ça va te permettre, toi, d'être, voilà, de prendre les choses avec beaucoup plus de hauteur et de ne pas être impacté ou, de façon émotionnelle, de ne pas être affecté ou infecté. J'aime bien dire plutôt infecté que affecté au final, parce que c'est exactement ça. Ça attaque le système émotionnel et lorsqu'on est complètement surexcité, lorsqu'on est exacerbé avec des émotions, ben c'est qu'à un moment donné, on a une fuite au niveau du système émotionnel, c'est-à-dire qu'on n'est plus en mesure de contrôler son système émotionnel. Et alors là, il y a des fuites énergétiques à ce niveau-là et du coup, il y a des choses qui rentrent et qui font que ben, on ne se reconnaît pas. Après, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je réagis comme ça? Enfin voilà, euh, bref, on va se mettre en colère, ou on va pleurer, ou on va jurer, ou on va critiquer. Enfin, on va repartir dans des trucs alors qu'on se disait, mais si j'étais bien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que à un moment donné, tu as peut-être reçu une secousse tellement forte que tu n'as pas supporté. Bon, voilà. Ben, ok, j'entends ça. Je dis, ben, écoute, ok, je vais me recentrer, je vais me rééquilibrer, me réharmoniser. Et après, ça ira. Donc, si j'ai besoin d'être chez moi, seule ou seule pendant 2 jours, 3 jours, sans voir personne, sans regarder la télé, sans regarder les réseaux sociaux, et sans bruit, tout simplement écouter le tic-tac de mon horloge, tout simplement écouter de la musique qui va m'apaiser, ou être tout simplement aussi dans le silence, reposer ma voix, bah, c'est ok quoi. Et si je vois personne, ben je vois personne, hein. Je suis seule avec moi, mais au moins je suis bien quoi. Je suis bien et je suis pas seule puisqu'on n'est jamais seul. Et que ben voilà, moi j'ai une Bouddha avec moi tous les jours, donc merci. Et j'ai le Bouddha au-dessus de ma tête. J'étais obligée de brancher le téléphone, il n'y avait plus de batterie, il allait s'éteindre. On te demande voilà de vraiment garder ta capacité en énergie et de pas voilà te flageller, t'auto-flageller en te disant ouais mais j'y arrive pas, je suis pas capable de ça, ou j'ai pas le temps, ou ça va, voilà. Sois indulgent, on est tous humains, on fait ce qu'on peut de mieux, du moment qu'on le fait avec amour, c'est ok. Et ce que je fais de mieux, ben, je le fais de mieux au moment où je le fais, aujourd'hui et maintenant. Et puis demain, ben, ça sera un autre jour et je ferai différemment. Mais peut-être que je ferai tout aussi bien. Voilà, mais ça ne sera pas de la même façon, mais ça sera ok quand même. Et comme ça nous permet ben, d'avancer et de positiver et de relativiser, d'accord? C'est-à-dire de ne pas prendre les choses à cœur et de ne pas dire, oh mon Dieu, je suis un caliméro, je suis victime de ça, il m'arrive ceci, il m'arrive cela, oh là là, c'est toujours moi que ça, c'est toujours sur moi que ça tombe, etc. Non, tu vas relativiser en te disant, bon, ben, ok, tu sais quoi, aujourd'hui il se passe ça et ça, mais là c'est hors de mon contrôle, mais moi je me contrôle et je contrôle la façon que j'ai de réagir par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et du moment que j'arrive à me contrôler, bah, tout va bien en fait. Et c'est là que je suis dans le discernement, c'est là que je peux voir la scène qui se joue de beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, et pas juste voir le devant de la scène avec les premiers personnages. Voilà, je peux voir un petit peu ce qui se déroule derrière en coulisses. Et là, ben, du coup, on a un niveau de compréhension qui est bien plus élevé et ça nous facilite la vie. Je crois que c'est les messages qui peuvent être diffusés là maintenant. Guéris-toi par le son. Euh, Prends soin de toi, mais dans le sens de te protéger par rapport à l'extérieur, tout ce qui se passe à l'extérieur de toi. Voilà. C'est lorsque tu te protégeras de l'extérieur que tu seras en sécurité dans ton intérieur propre, à l'intérieur de toi. Voilà, en tout cas, ça m'a quand même fait plaisir de faire cette vidéo et ben, j'espère qu'elle sera vue par le plus grand nombre. Je te remercie de liker, chose importante sur YouTube pour que la vidéo remonte. Je remercie de partager aussi, parce que plus tu le diffuses autour de toi, si en tout cas ce que je te dis ça te bénéficie, ben essaye de toi aussi à ton tour de faire bénéficier les autres, de le partager. C'est important, hein. Moi je fais ça gratuitement, bénévolement.
Et je partage tout ça en fait avec le cœur parce que moi quand j'ai des prises de conscience, je me dis ben, c'est bien que je puisse en parler autour de moi pour faire bénéficier les autres parce que ça nous fait tous avancer. Et le but du jeu, c'est pas d'avancer tout seul aujourd'hui, de regarder son nombril. On te demande de te prioriser, mais dans le bon sens du terme. On te demande d'être égoïste, mais d'avoir de l'amour propre pour toi. Mais ça ne veut pas dire d'être seul au monde, de regarder son nombril et d'être individualiste au point d'oublier les autres autour. Parce que c'est quand on est tous ensemble qu'on est reliés, qu'on est beaucoup plus puissant et qu'on arrive à évoluer. Voilà. Et la conscience collective, elle évolue lorsqu'on est tous branchés ensemble et ça nous permet à tous d'ascensionner en même temps et de nous élever pour essayer d'atteindre une fréquence beaucoup plus élevée et du coup le passage sera beaucoup plus facile pour tout le monde. Prends soin de toi, sois indulgent avec toi-même, sois tolérant, sois patient et tout ira bien. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo lorsque ça sera le bon moment et bye bye.